Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Daniel aimait bien encadrer et remplir sa journée de temps de prière réguliers. Et nous avions noté que la régularité est aussi gage de succès parce que c'est ainsi qu'on acquiert des habitudes de vie. Daniel le faisait non pas par contrainte, mais parce qu'il était heureux de le faire et qu'il en retirait un bienfait, bien évidemment. Mais ce passage nous donne un autre détail, un détail extrêmement important également. Dans le livre de Daniel, donc au chapitre 6 et au verset 11, je vais dire tout le verset cette fois-ci, il nous est dit que lorsque Daniel sut que le décret était signé, ce décret dont nous avons parlé hier, où ses ennemis veulent le détruire et ainsi font signer par le roi Darius un décret suivant lequel personne ne peut adorer quelqu'un d'autre que le roi lui-même, sous peine de mort quand même. Donc lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans la chambre haute où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors voilà le détail que nous n'avions pas lu hier, comme il le faisait auparavant. Alors mes amis, on a là, dans ce récit, la mention d'une circonstance exceptionnelle. Et Daniel aurait pu dire, Seigneur, je voudrais bien continuer à faire comme auparavant, mais tu as vu, le décret a été signé. Bon, pendant 1 mois, je ne peux pas te prier, mais moi, dans mon cœur, tu vois, je fermerai les yeux, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, je crois toujours en toi, je t'aime toujours, mais je ne peux pas faire comme auparavant. Mais Daniel ne se laisse pas conduire par les circonstances. Et dans son échelle de valeur, tout ce qui concerne Dieu est au-dessus de tout le reste. Alors peu importe le décret du roi, peu importe le risque de mort, peu importe les circonstances, il continue à faire comme il le faisait auparavant. Il y a donc 2 éléments essentiels dans ce récit, la régularité. Il prie 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, c'est-à-dire du temple, même si celui-ci est détruit, c'est là où Dieu réside, c'est là où réside le peuple que Dieu aime. Mais non seulement il le fait, mais il le fait malgré les circonstances, même dans des moments difficiles où il risque, excusez du peu, la mort, malgré tout, quand même. Mais peu importe la mort. Ce qui est au-dessus de tout cela, c'est sa relation avec Dieu. Et le passage nous le dit bien, il le faisait, il louait son Dieu, il priait, il se mettait à genoux 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Quelle constance! Et pour moi, Daniel est vraiment un modèle, parce que malgré les circonstances défavorables, il maintient sa relation avec Dieu, parce que pour lui, il sait que si cette relation faiblit, alors il perdra pied et sa vie ne sera plus la vie qu'il voulait vivre.